vous pouvez contrôler ce que Google enregistre de votre activité sur le web ou lié à votre smartphone si celui-ci est sous Android. Pour ce faire, ouvrez une session Google Gmail par exemple et sous le compte, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien compte, descendez un petit peu dans les paramètres du compte et vous verrez différents outils liés au compte, notamment l'historique du compte. Cliquez sur historique du compte et l'historique du compte vous permet justement d'autoriser ou non Google à suivre votre activité sur le web en général et lié à votre smartphone. Prenons les lieux où vous vous rendez. Cliquez sur gérer l'historique. Par exemple, dans l'historique des positions, vous découvrez que le 15 mars, je me suis déplacé de Nantes à Lyon. Le 16 mars, j'étais à Lyon et le 17 mars, je suis revenu à Nantes. Donc vous avez la possibilité d'afficher vos déplacements jour par jour, mais vous pouvez le faire aussi avec une certaine profondeur. Si je reviens sur le 15 mars, donc je clique sur 15 mars, vous voyez apparaître ici un petit bouton dans le coin. Si vous cliquez directement sur ce petit bouton, vous avez une animation qui vous montre tout simplement le déplacement que vous avez fait pendant cette journée. Autre possibilité, c'est d'aller directement ici sur cette frise du temps et de cliquer à un moment de la journée. Par exemple, le 15 mars 2015 à 20h57, j'étais effectivement à Charbonnières-les-Bains. Vous avez la possibilité de supprimer l'historique du jour, voire de supprimer tout l'historique. Donc je vais cliquer sur supprimer tout l'historique. Il me prévient que c'est une opération irréversible et que ça peut prendre jusqu'à 24 heures avant d'être pris en charge dans mon tableau de bord. Je clique sur OK et mon historique a disparu, non seulement pour le 15 mars, mais pour les autres journées. Revenez sur paramètres du compte en cliquant sur la petite flèche du navigateur. Si vous ne souhaitez pas que Google enregistre les lieux où vous vous rendez, il suffit de décocher ici. Donc soyez attentif au fait que même si vous désactivez l'historique des positions, il y a quand même certaines données liées aux positions qui peuvent être enregistrées dans votre historique. Donc ça n'efface pas tout, en quelque sorte. Donc vous pouvez désactiver et l'historique est désactivé. De même pour l'activité de recherche et de navigation. Vous pouvez cliquer sur gérer l'historique et là vous trouvez l'historique de vos recherches. Donc c'est présenté sous forme d'un petit calendrier là aussi. Si je regarde celle du 20 mars, donc d'aujourd'hui, elles sont juste en dessous. Je peux éventuellement supprimer certaines recherches individuelles. Par exemple, je vais supprimer tout ce qui est lié à ces recherches-là en cochant les cases et je demande de supprimer des éléments. Vous avez aussi des statistiques sur le nombre de recherches par heure, les recherches par jour, et vous avez encore plus d'informations en cliquant sur afficher plus de tendances. Donc je ne vais pas le faire parce que ce sont des informations confidentielles, mais vous verriez les sites les plus fréquentés, les mots-clés que vous recherchez plus souvent, etc., les requêtes les plus nombreuses. Vous pouvez aussi tout cocher pour supprimer les éléments courants, mais ça ne supprime que les 25 éléments qui sont affichés en dessous. Là aussi, vous pouvez désactiver l'historique de recherche et de navigation. Sachez quand même que Google va quand même exploiter les informations dans les sessions actives, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de le faire, il ne doit pas garder l'historique de votre navigation. Vous pouvez le désactiver. Vous avez des informations aussi qui proviennent de vos appareils. Vous cliquez sur gérer l'historique et là, vous voyez effectivement les téléphones, smartphones, tablettes, quand ils se sont connectés. Là aussi, vous avez la possibilité d'effacer les éléments que vous avez sous les yeux en cochant ici la case et en demandant de supprimer ces éléments. Voilà, donc vous avez supprimé les 25 derniers éléments de votre historique. Et là, à nouveau, vous désactivez l'historique. Donc vous désactivez. Vous avez aussi les recherches et commandes vocales. Et vous trouvez là aussi l'historique des différentes recherches vocales que vous avez pu faire, par exemple avec OK Google, si vous avez un smartphone. Alors sur YouTube, là aussi, vous pouvez consulter l'historique. Dans mon cas, il est vide. Évidemment, je pourrais l'effacer ou même ici directement désactiver l'historique des recherches. C'est ce que je vais faire. Donc je clique sur désactiver l'historique des recherches. Là, je peux consulter les vidéos que je regarde sur YouTube et on trouve l'historique des vidéos que j'ai vues. Donc j'efface tout l'historique et je peux désactiver l'historique. Donc j'ai bien l'historique du compte qui est désactivé. Même si cela n'est pas parfait, cela me permet quand même de minimiser les informations qui sont transmises sur Internet.